Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler dystopie, interaction et cinéma. On va parler de Black Mirror et de son épisode Bandersnatch. Le 28 décembre 2018, Netflix sort un nouvel épisode de Black Mirror. Et oui, un épisode unique annoncé comme interactif. En tout, plus de 5 heures de contenu auraient été tournés pour rendre donc possible tous ces choix et la multiplicité des scénarios. Autant vous dire que ça a dû être un beau casse-tête à écrire et à tourner. Mais alors, que vaut cet épisode Bandersnatch? Et est-ce vraiment la révolution annoncée par certains? Je vais essayer de répondre à ces deux questions. Et bien sûr, ça dépendra de mon avis, et j'attends le vôtre en commentaire. Tout d'abord, que vaut cet épisode de Black Mirror? Eh bien, personnellement, j'ai bien aimé. Alors, il n'est pas parfait, peut paraître vraiment un peu brouillon sur la fin, mais j'ai trouvé l'ensemble assez sympa. De ce que j'ai pu voir, l'avis des gens l'ayant vu est à peu près équivalent à celui-là, ou alors il y a des gens aussi qui ont été assez réticents au format. Mais pour ce qui est du format, on en parlera dans la deuxième partie. Donc selon moi, l'épisode remplit son rôle dystopique avec brio. Tout d'abord, il place une petite référence au livre culte de George Orwell avec l'année où se déroule l'histoire. 1984. Ça m'étonnerait que ce soit un hasard. Ensuite, je trouve que si on se concentre pas mal, il réussit vraiment à plonger le spectateur dans le récit. On a donc très peu de musique au début et une caméra à épaule qui nous donne vraiment l'impression de faire partie de cet univers. As you watch or play, you kind of become part of the story yourself. The interactive element was core. It was adding a whole other conceptual value. Enfin, j'ai trouvé la problématique générale basée sur l'écoulement du temps et sur le contrôle assez intéressante. On apprend ainsi, en tout cas dans mon scénario, que le personnage redoute les anniversaires de la mort de sa mère. Les anniversaires étant un marqueur temporel, ils représentent évidemment l'écoulement du temps, dont a peur le personnage principal. D'ailleurs, la mère de Stéphane meurt à cause d'un retard. Le temps est donc à l'origine des problèmes du héros. Donc pour moi, l'épisode, bien qu'il ne soit pas un chef-d'œuvre, est réussi. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. J'ai lu pas mal de plaintes à propos du fait que ça soit brouillon ou encore faussement interactif. Je comprends tout à fait ces arguments, mais je pense que cela est fait exprès en fait. L'aspect brouillon du scénario nous permettrait de mieux comprendre ce que vit Stéphane, qui lui aussi est perdu dans sa vie et notamment dans le temps, comme le spectateur en voyant l'épisode avec les retours en arrière, en avant, etc. Enfin, sur l'interactivité, moi aussi j'ai été un peu déçu au début, puis j'ai pensé à quelque chose. En effet, malgré nos choix, les scénarios se ressemblent quand même beaucoup et il n'y a que 6 fins différentes, ce qui est quand même pas mal. Et ces 6 fins sont assez similaires et assez pessimistes. Enfin, Black Mirror quoi. Selon moi, il y a donc un message fataliste derrière ça. Quels que soient les choix qu'on fait dans la vie, si quelque chose doit mal tourner, il tournera mal. Une sorte de loi de Murphy. There's all sorts of different narrative paths and they could lead you in this direction or that, or they can even lead you in a great big loop all the way back to the very beginning. Alors, c'est simplement une hypothèse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, voilà pour mon analyse à proprement parler de l'épisode Bandersnatch de Black Mirror. Mais j'aimerais désormais essayer de voir un peu plus loin, et notamment se poser la question de l'impact que pourrait avoir cette nouvelle technologie sur le cinéma en général. C'est vrai que très vite, l'interactivité proposée par Netflix a été vue comme une révolution. D'ailleurs, la plateforme de streaming a annoncé qu'elle allait en développer d'autres. Pas forcément avec Black Mirror, il me semble. Et puis même, elle en avait déjà des épisodes un petit peu interactifs. Mais alors, est-ce que le cinéma de demain sera interactif? Tout d'abord, pour ceux qui douteraient de la possibilité de le mettre en salle, eh ben ça a déjà été fait en fait. Notamment un film suisse sur un braquage, où les gens étaient munis de leur téléphone dans la salle et pouvaient voter pour un choix ou l'autre. Et finalement, le choix qui avait la majorité remportait, et donc c'était ce choix qui a été décidé pour la suite du scénario. Donc technologiquement et physiquement c'est possible. Mais est-ce que c'est intéressant? Et bah oui et non pour moi. Je comparerais ça, même si évidemment c'est pas la même mesure, avec la 3D. Je me souviens, après avoir vu Avatar en 3D, je me suis dit waouh, tous les prochains films seront en 3D, c'est sûr.
c'est tellement bien, c'est tellement plus immersif, enfin je vois pas pourquoi certains films seraient pas en 3D. Et aujourd'hui, je vais quasiment plus voir aucun film en 3D. Parce qu'en fait, c'est un peu un gadget. C'est-à-dire que pour moi, dans l'immense majorité des cas pour les films, ce serait un gadget. Mais pour certains films, ça devient vraiment intéressant. Et c'est le cas pour l'épisode de Black Mirror, puisque le thème est directement lié à cette interactivité. Mais si par exemple vous me proposez un film tout à fait lambda avec ce système de choix, et bah franchement, je crois que je préférerais le laisser faire tout seul, parce que j'aime bien aussi pouvoir me poser et apprécier le film vraiment, sans avoir à réfléchir aux choix que je vais faire. Ça peut paraître de la paresse intellectuelle, mais je pense pas vraiment, c'est juste que si un format de film s'y prête pas, il n'y a pas de raison. Je veux dire, Avengers, si on nous laissait le choix, est-ce que vraiment ça ajouterait une plus-value au film ? Je suis pas vraiment sûr. De plus, c'est pas une révolution à proprement parler. Il faut savoir que ce concept d'interactivité au cinéma existe depuis 1960. Effectivement, le kinéautomate proposait déjà de changer la bobine en fait en cours de film. Le projectionniste faisait pause, demandait à la salle ce qu'elle voulait voir ensuite et changeait la bobine en fonction de ce qui était décidé. Et pourtant, ça n'a pas été énormément exploité jusqu'aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez vraiment pas, ça m'intéresse beaucoup à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimeriez voir plus de films interactifs ou moins, ou vous pensez que ça va quand même dominer? J'attends votre avis, j'attends vos avis même en règle générale. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Une abonnée sur Twitter m'a fait remarquer très justement que Bandersnatch était un personnage d'Alice au Pays des Merveilles, le film de Tim Burton. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait plaisir de reprendre. Donc on reprend pour une nouvelle année 2019 où normalement je vais rester par une vidéo par semaine, sauf exception, si jamais vraiment je suis surchargé, bon, je sauterai une semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et même à m'ajouter sur Snapchat, tout est dans la description. On se retrouve dimanche prochain, 15 h pour une nouvelle vidéo, où je vais encore parler de séries. À dimanche prochain, 15 h. Ciao!